Connaissez-vous un seul pays au monde, où les dieux, ou alors des dieux, chantent et dansent pour des personnes ordinaires comme vous et moi? Vous connaissez un pays comme ça? Eh bien, ce pays existe, il est unique, pièce unique dans le monde. Il s'appelle le Bénin. Un pays merveilleux, où coule la tolérance et la générosité comme le miel. Quand on évoque le mot vaudou, tout le monde est pris de frayeur. On pense à la sorcellerie, à la magie, à l'envoûtement. Vous dites « je suis béninois » et immédiatement tout le monde a peur de vous. Et pourtant, c'est une grande injustice faite à ce peuple qui est le mien. Le vaudou n'a rien à voir, mais alors là, rien à voir avec la sorcellerie, les envoûtements et la magie. Mais c'est quoi alors le vaudou? Les professeurs de la faculté des lettres qui m'abritent à l'université d'Abomey-Calavi ont fait des recherches sur le phénomène. Et leur conclusion, vous voulez que je vous partage cette conclusion? Je partage avec vous. Le vaudou n'est rien d'autre qu'une forme de spiritualité que nous avons héritée de nos ancêtres et qui leur est venue de l'Égypte ancienne. C'est aussi simple que ça. Alors, le vaudou, c'est donc une création sur la base des 4 éléments. L'air, l'eau, le feu et la terre. Tout simplement. Voilà ce qu'est le vaudou. Et le vaudou est créé pour maintenir les hommes dans la discipline. Et donc pour protéger la vie. Et non pas pour donner la mort. Vous savez, il y a des expériences merveilleuses qui ont été faites au Bénin. Lorsque vous avez un village dans ce pays, ce village est tenu d'avoir une forêt sacrée. Il a fallu 200 ans et la naissance des sciences de l'environnement pour dire que ces aires protégées participent à la sauvegarde de l'écosystème et de l'environnement. Nos parents le savaient 2000 ans avant nous. Tout simplement avec la culture vaudou. Il y a des étangs qui sont interdits à la pêche pendant des périodes de l'année. Parce que, disait-on, si vous allez, il y a un vaudou dedans qui va vous tuer tout de suite. Et du coup, tous les peureux restent à l'écart de cet étang-là. Mais savez-vous pourquoi? On se rend compte après que c'est là où les alevins vont se cacher et que les poissons utilisaient cet endroit pour se multiplier et qu'il fallait donc protéger cet endroit pour permettre des pêches meilleures par la suite. Est-ce que le vaudou n'a pas protégé la vie? Je crois que le vaudou, dans ces conditions, a protégé la vie. On peut multiplier les exemples. Alors, à partir de ce moment, le vaudou a sécrété une culture qu'on appelle culture vaudou et qui est la culture dominante au Bénin ici. Je donne un exemple. Tous les repas que vous appréciez tellement, je veux parler de abobo. Vous voyez, abobo, ça vous a fait rire. Et même le yomli. Tous ces plats ont été destinés d'abord aux vaudous avant que les vaudous ne les prêtent aux hommes que nous sommes.
Le amior, c'est la pâte destinée au vaudou. Vous le savez. Mais lorsque vous prenez tous les mets destinés au vaudou, vous comprenez que ces mets sont riches en protéines. Protéines végétales pour le abobo, le zankwiti et compagnie. Protéines animales pour le amiwa et le nenoussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de parents vaudounssi comme moi dans la salle. Mais vous comprenez très bien ce que je dis. Voilà pour le se nourrir. Maintenant, pour le se vêtir. Vous voyez les rois, nos rois sont dans leur grand pagne et tout. Ces méthodes, ces modes vestimentaires sont empruntés au vaudou. Vous allez maintenant pour le se loger. Je suis sûr que vous a été donné de rire d'un Béninois qui a acheté une parcelle et qui a commencé d'abord par mettre une clôture et même un portail avant de commencer à construire la maison à l'intérieur. Donc les matériaux, on les passe par-dessus le mur. Vous n'avez pas observé cela? Alors, pourquoi cela? C'est parce que la culture vaudou dit et prescrit que l'espace qu'on s'approprie comme demeure doit être sécurisé par une clôture et la clôture doit être entourée de plantes médicinales qui constituent la boîte à pharmacie de la famille. Modèle copié sur les couvents et qui honore la pharmacopée. Voilà pour le se loger déjà. Mais vous avez une architecture vaudou. Vous allez dans nos grandes villes, Ouida, Abomey et compagnie, vous avez une esplanade dehors qui accède au portail, au portique. Et c'est là où se font les manifestations vaudou. C'est une marque de fabrique. C'est la culture vaudou. Maintenant, se soigner. Toute la pharmacopée et la phytothérapie, c'est expérimenté d'abord dans les couvents vaudous avant d'être généralisé. Et maintenant, le top, le s'instruire. Alors là, c'est un professeur d'université, même à la retraite, mais qui vous parle. Nous avons beaucoup à apprendre de la théorie de l'éducation, des sciences de l'éducation qui nous vient du vaudou. Le vaudou éduque à la conscience et estime que la science vient par surcroît. Alors que l'école que nous avons, dont nous avons hérité et qui nous vient de la colonisation, nous éduque à la science et finalement sans conscience. Et finalement, vous comprenez que c'est ruine de l'âme. Ce n'est donc pas un hasard. Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous comprenons alors tout le malheur qui nous arrive aujourd'hui. Pour éduquer à la conscience, le vaudou utilise l'esthétique, l'art, parce qu'il sait que l'émotion est plus importante que la raison. Alors, tout ce qui est important, on met ça dans des chansons, dans la musique, et on accompagne la musique de danse obligatoire pour que, en même temps que l'esthétique appréciée par l'esprit, le corps se mette en mouvement en accord avec la mélodie. Résultat, c'est l'être tout entier qui est ouvert et perméable à la pénétration de la conscience. Et voilà,
c'est cela le vaudou. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Les jeunes étudiants qui sont dans la salle, on nous a appris à avoir peur du vaudou. Je dirais comme un certain pape, n'ayez pas peur. Le vaudou ne fait du mal à aucun de ses enfants. Donc, n'ayez pas peur. Et lorsque vous séparez le cultuel qui relève des pratiquants du vaudou et qui sont d'ailleurs très jaloux de leurs prérogatives, ils s'appellent pour cela des initiés, vous leur laissez leur cultuel et que vous prenez le culturel, ce qu'ils ont apporté de positif à notre culture, si vous vous préoccupez de cela, alors cela devient un gisement d'or inexploité. Et vous avez alors une richesse incommensurable. Et là, aujourd'hui, vous verrez les hommes de théâtre, les hommes des arts de scène, les plasticiens béninois s'inspirant de vaudou font déjà le tour du monde. Alors, vous autres aujourd'hui aussi, prenez, appropriez-vous ce patrimoine culturel et faites le tour et vous ferez la différence dans le monde. Pour la gloire de notre pays, je vous remercie.